Au Père éternel, c'est avec une joie ineffable, avec bonheur, que nous nous retrouvons à nouveau devant toi pour t'entendre parler. Nous t'écoutons. Nos cœurs sont disposés en ce jour spécial. Gloire à toi, Seigneur. Que je m'efface et que le Saint-Esprit de Dieu parle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici le thème qui nous conduit. Jésus-Christ est né et annonce. Jésus-Christ est né et annonce. Qui est Jésus-Christ? La réponse ne viendra ni de moi ni de toi. Elle part de la Bible, la parole sainte, la parole vérité. Qui est Jésus-Christ? Parce que nous parlons de sa naissance. Qui est Jésus-Christ? Jean chapitre 20, verset 31. Et il est écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà qui il est. Le Fils du Créateur de toutes choses. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce que celle-ci renferme. Il a un Fils qu'il a engendré. C'est de lui qu'il s'agit. Et sur lui sont fixés tous les regards. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la Bible nous l'annonce pour un motif bien défini. Quel motif? Pour que nous ayons la vie au travers de lui. Il s'agit là d'une grande affaire. Jésus est né. Le Fils de Dieu est né dans ce monde sous forme d'homme. Jésus-Christ, homme, une personne vivante comme toi et moi, avec la sensibilité dans sa peau comme toi et moi, avec les émotions que peuvent avoir les hommes. Ils pouvaient être contents et ils pouvaient se fâcher. Il pouvait avoir faim et avoir soif. Et pourtant, la Bible dit quoi? Il est quoi? Le Fils de Dieu. Dieu n'a jamais faim. Il n'a jamais soif. Il n'est jamais malade. Jamais il ne dort. Mais son Fils qui est né, qui prend la peau des hommes, agit comme eux, est toujours le Fils de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Parce qu'il est né de Dieu. N'a pas été conçu comme toi et moi. Par qui il a été conçu? Pardon? Par Dieu, le Saint-Esprit. Donc c'est un être spécial. Et dans cet aspect spécial, qui lui confère la nature d'homme, il est Fils de Dieu. Et en tant que Fils, lorsqu'il va parler de Dieu, il parlera de son Père. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc, aujourd'hui, nous nous souvenons de sa naissance. Cela doit avoir un impact sérieux dans ton cœur, dans ta pensée, dans la connaissance de qui aujourd'hui tu adores. Tu adores le Fils de Dieu. Et au travers de lui, nous avons la vie. Donc dans un premier mouvement, sache qu'il est né. Dans un deuxième mouvement, sa naissance annonce bien des choses. Sa naissance
trace le chemin que nous devions comprendre et suivre. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jésus qui avait guéri un aveugle-né lui posa cette question. Ouvrons la Bible dans Jean 9, 35. Il est écrit: crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36. Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mais oui, beaucoup aujourd'hui ne savent pas qui il est. À l'exemple de cet aveugle-né, qui est-il, Jésus-Christ? Combien dans ce monde ne croient point à son existence, à son œuvre, le renie complètement? Beaucoup. Je vous le dis, c'est la vérité. À l'exemple de cet aveugle-né, répondons pareillement. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'affirme comme le Christ, comme le Seigneur, comme le Fils de Dieu. Au verset 38, et il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Amen. Ici, d'un côté tu as l'aveugle-né, et de l'autre côté tu as Jésus-Christ, qui se manifeste devant celui-là qu'il ne connaissait pas. Et il va confesser de sa propre bouche qu'il croit en lui. Jésus-Christ se présente à lui comme un être physique vivant, un être palpable, touchable, un être réel. Jésus-Christ, lorsque tu vas l'adorer, va lui parler, lorsque tu vas l'invoquer, sache-le, il est vivant. Il ne s'agit pas ici d'une image devant laquelle tu vas te prosterner et à qui tu vas conférer les atouts ou bien la symbolique d'un être représentatif. Jésus-Christ est vivant. Il doit être adoré en esprit et en vérité. Est-ce que tu m'entends? Les hommes aujourd'hui l'ont substitué. Autant Dieu que lui à un objet, à une image, à une sculpture. On a réduit le Créateur du ciel et de la terre à la dimension d'une image et d'une sculpture. Jésus-Christ est vrai. Il est une réalité. Il est vivant. Et il faudrait que tu t'adresses à lui de manière directe, comme avec cet aveugle-né. Est-ce que tu m'entends? Direct. Par ton esprit, par ta foi. Jésus-Christ vit. Et au moment où je te parle, il est avec nous. Et s'il est avec nous, le Père est avec nous. C'est pourquoi il s'est nommé Emmanuel. C'est pourquoi il se nomme Emmanuel. Dieu avec nous. Jamais Dieu ne périt, jamais Dieu ne meurt. Il est l'Éternel. Et nous aurons la vie au travers de celui-là que nous accueillons avec tellement de joie dès sa naissance, Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La Bible nous le dit davantage. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10.
verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Pour que tu comprennes mieux, je vais schématiser ça ici. Le président de la République d'un pays l'est pour tous. Jésus-Christ est Seigneur pour tous. Que tu le veuilles ou non. Et Philippiens 2, verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, c'est la vérité. Il n'est pas un mirage, il n'est pas une belle histoire, il n'est pas un conte. Il est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des rois. Voilà ce qu'il est. Ce Seigneur des Seigneurs. Ce Roi des rois. Un jour naquit, envoyé par le Père. C'est ce que nous dit la parole. Et nous y croyons. Ce qui fait la différence entre toi et bien des gens, c'est que tu crois. Et parce que tu crois, les portes de la vie éternelle te sont ouvertes. Amen. Elles te seront ouvertes par ta foi. Donc crois. Et si tu as cru, il y a forcément des choses qui vont accompagner cette foi. Parmi lesquelles l'adoration de ce en quoi tu crois. Tu dois adorer. Tu dois louer, tu dois élever, exalter, bénir ce grand et merveilleux nom. Est-ce que l'Église suit? Amen. Écoute ce que Jésus-Christ dit de sa propre bouche, parlant de sa naissance. Il est devant Pilate et il va répondre à Pilate en ces termes. Jean 18, 37 nous dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Lui-même il le dit sa propre bouche. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus le dit, je suis né. Mais pour un but, pour un motif, pour une raison. Pour rendre témoignage. Pour témoigner de la vérité. Pourquoi devait-il témoigner de la vérité? Parce que les gens étaient dans l'ignorance. Les gens ne comprenaient pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses avaient été annoncées par les prophètes des anciens temps, de l'Ancien Testament. Il vient témoigner, il vient pour accomplir, il vient pour se manifester comme ce qui avait été annoncé. Je suis né, dit-il, et je suis roi. Considère donc, au-devant de toi, sous tes regards, Jésus-Christ dans la crèche comme un roi. Et en lui, il porte déjà le fardeau de toute l'humanité. Ton fardeau. Jésus-Christ, à cet égard et à ce niveau, devrait déjà être un grand trésor pour nous. Un grand trésor. Le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, le Roi. Dès l'annonce même de sa naissance, il y a eu une multitude d'anges partis du ciel pour soutenir l'ange qui l'annonçait, pour louer
niveau spirituel, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Rien qu'à l'annonce de sa naissance, il y a une très grande adoration au niveau angélique. Donc ne soyons pas superficiels avec cette affaire. Est-ce que tu m'entends? Amen. Les anges déjà me disaient, un grand événement se produit. Un événement objet de joie. Sois donc en joie en ce jour. Ce grand jour, souvenez de cette naissance extraordinaire, fabuleuse, miraculeuse, qui découte la volonté du Père. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il y a beaucoup de gens qui, dans ce monde, disent que Jésus-Christ n'a pas une grande place, une grande importance. Mais pouvons-nous, quelle que soit la dénomination dans laquelle nous œuvrons, aimer Dieu, mettons comme ça, le Créateur, le Tout-Puissant, sans aimer Christ? Recevons la réponse de la Bible. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 au verset 22. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est très fort ça, c'est très puissant ça. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Comment voudrais-tu parler du Père sans passer par le Fils, sans parler du Fils? Et quand tu vas confesser le Fils comme Fils de Dieu, la Bible dit que tu as aussi le Père. Donc les deux vont de pair. Et en Jean chapitre 4, verset 15, va renchérir en disant: celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Oui, l'Église. Amen. C'est très bien. Et Jean chapitre 15, verset 23, dira d'autre part: celui qui me hait est aussi mon Père. D'où l'intérêt d'aimer Jésus-Christ. Si tu voudrais manifester un grand amour pour quelqu'un, en première place, manifeste ton amour pour qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je te le rappelle, tout pouvoir a été remis aux mains du Seigneur Jésus-Christ, au ciel comme sur la terre. Et c'est lui qui jugera le monde. Qui te jugera et me jugera. Nul ne passera. Il dit nul. Dans le monde entier, nul ne passera au jugement sans se rendre compte que devant lui est Jésus-Christ. Il est le juste juge. Jésus-Christ est un trésor. Jésus-Christ doit être aimé. Et quand tu vas l'aimer, sache-le, tu seras de même en train d'aimer le Père. Tout ceux qui le nient, le renie, prétendant avoir le Père, ont tort. Et un beau jour, le Seigneur leur fera savoir que vous aviez tort. On vous l'a dit, on vous l'a dit. J'envoie mes messagers pour dire que Jésus-Christ est mon fils bien-aimé, bien affectionné. Vous l'avez mis de côté en prétendant que vous pouviez l'aimer sans lui. Ce n'est pas vrai. Mais là, il sera trop tard. Il est temps aujourd'hui de réviser donc la position, si tel est ton cas, la position que tu as, de penser que tu peux avoir accès au Père
sans passer par le Christ. La Bible à ce sujet, la parole à ce sujet est claire. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons ceci. Que nous annonce la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a retenu de sa naissance? Premier élément, le salut. Le salut à ceux qui croiront. Jean chapitre 3, verset 17. Il est écrit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'envoie pas son Fils pour qu'il nous condamne. Non. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver, et du péché, et du mal, et de l'ignorance, et des ténèbres. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'homme a le choix. Tu as le libre arbitre. Tu as le choix de croire ou non, de le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur, ou de le renier. Tu as le choix. Mais je voudrais te dire, pour ceux-là qui sont hésitants, pour ceux-là qui le renient, que la naissance et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nous ont ouvert les portes pour recevoir les faveurs de Dieu. Les grâces, c'est les bénédictions multiples de Dieu. Par sa naissance. Et au travers de son œuvre accomplie dans ce monde, de manière imméritée, nous avons les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu directement. Et directement, il nous répondra. Grâce à lui, nous serons bénis. Nous serons aimés par Dieu. Parce que grâce à lui, pour ceux-là qui croient, pas du bout des lèvres, mais en vérité, ils feront leur vie changer. Est-ce que tu m'entends? Amen. Changer par rapport à ce que Dieu nous dit. Tu ne seras plus pareil. Tu ne vivras plus comme dans ton ancienne nature sans Dieu. Donc la naissance de Christ est capitale. C'est le point de départ de nos multiples grâces et bénédictions aujourd'hui. Estimons-nous heureux et bénis. Estimons-nous dans la grâce totale et profonde du Père, comme du Fils. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Le Seigneur aujourd'hui, à travers la parole qui est donnée dans le monde entier au sujet de la naissance de Christ, en vérité est en train de lancer un message à ceux-là qui renient le Seigneur, qui le mettent de côté, qui foulent au pied sa parole. Prenez garde, vous qui pensez que Jésus-Christ n'a pas existé, n'existe pas, ne vit pas et ne vaut pas la peine. Prenez garde. Jean 11, 48. Il est dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
ceci est annoncé, ne l'oublions pas, le royaume des cieux est proche. Le temps de la fin arrive. N'oublie pas. Pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Un jour c'est comme 1000 ans. Il est l'éternel. Le facteur temps ne compte pas pour Dieu. Parce que beaucoup disent, et depuis qu'il annonce son arrivée, sa venue, parce que Jésus-Christ revient, pense comme les hommes, limité dans l'espace-temps, homme. Dieu est hors du temps. Sachons-le bien, cet homme arrive, puisqu'il l'a annoncé. Il y a un jour de jugement, que la naissance de Jésus-Christ nous fasse renaître aujourd'hui. De la naissance de Jésus-Christ à notre renaissance. Il s'agit de ça. La renaissance de notre être, de notre vie, de notre homme, de notre personne. Par la naissance de Jésus-Christ, nous devons aujourd'hui renaître. Renaître. Parce qu'en vérité, dans cette renaissance, la main du Seigneur va nous enlever des ténèbres où nous étions, pour nous mettre sur le chemin de la lumière. Amen. Et si nous avions emprunté la voie de la mort, parce qu'il n'y a que deux chemins devant nous. D'un côté la mort et de l'autre côté il y a quoi? La vie. D'un côté les ténèbres et le mensonge et de l'autre côté il y a quoi? La vérité. D'un côté tu as l'enfer et de l'autre côté tu as quoi? Le paradis. La vie éternelle. Le paradis si tu veux. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ce que la naissance de Christ nous annonce. C'est tout au long de sa vie, il n'a fait que le dire. Comme pour racheter les âmes, les amener au bon chemin. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Que nous annonce la naissance de Jésus-Christ. Deuxième élément, la vie éternelle. 1 Jean 5, 13 dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle, toi qui crois. Il faut avoir la foi pour avoir la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'avoir manifesté intégralement les œuvres de la loi. Nul ne peut réussir à avoir la vie éternelle en passant par les œuvres de la loi. Personne. Mais aujourd'hui, tu auras la vie éternelle en croyant. Crois. Et quand tu as cru, il te donnera la suite de ce que tu dois faire, de comment vivre, comment penser, comment agir dans le monde. Et il va te donner les ingrédients qu'il faut pour avoir donc cette vie. L'obéissance, la fidélité, l'humilité, la patience. Ne tournez son regard que vers Dieu pour accomplir sa volonté au travers de l'Esprit Saint qu'il va te donner. Parce que tout seul tu ne pourras pas. Est-ce que tu m'entends? Amen. Beaucoup aujourd'hui devront avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, fruit du Saint-Esprit, pour avoir accès à la vie. Alors, si tu vas demeurer bouillonnant, colérique, emporté, si tu as un caractère semblable à celui du diable, les portes du royaume des cieux devant toi se font quoi? Quand tu as cru à la suite de ta foi, il y a quelque chose de très important: l'amour. Quiconque croit en Dieu, au Fils de Dieu, va se revêtir forcément d'un vêtement qu'on va l'appeler l'amour. Un, l'amour pour Dieu. Deux, l'amour pour le prochain. Amen. Voilà ce qu'annonce la naissance de Christ.
Simeon, il est serein, candide. Jésus-Christ, dans sa naissance, nous rassure. Alléluia. Amen. Il nous rassure. Je suis rassuré. La foi qu'il m'a donnée est telle qu'il n'y a point d'hésitation. C'est un acquis. Il est le chemin, je le suis, donc forcément je suis dans la bonne route. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il est le chemin, tu le sais, tu ne le suis pas. Parce que tu sais d'autres dieux. Eh bien tu es dans la mauvaise route. Et lui, il a décrié plusieurs fois en disant: mon peuple m'honore de la bouche et non des cœurs. Mon peuple pense et croit me servir alors qu'il est très loin de ma volonté. C'est pour cela qu'il est capital et très important d'être humble, de chercher à savoir qui a le connaître pour l'aimer, et qui va aimer Dieu va aimer ce que Dieu aime. Rejeter ce que Dieu rejette. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Un autre élément de ce que nous annonce la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus nous ouvre les portes qui nous permettent de voir sa gloire auprès du Père. Jean chapitre 17, verset 24. Il est écrit: Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. La naissance de Jésus-Christ nous ouvre ces portes-là, pour que demain nous puissions voir la gloire qu'il a auprès du Père, dont il va nous glorifier. Voilà ce que Jésus-Christ veut, que demain, toi et moi, nous puissions voir la gloire que le Père lui a donnée. Amen. Et si tu vois la gloire que le Père lui a donnée, c'est que tu verras Jésus-Christ assis à la droite du Père dans le Saint-Trône. Quelle grâce bien-aimée que de voir cela, d'être appelé à voir cela. Nul ne peut imaginer la gloire qui se dégage de Jésus-Christ, la gloire du royaume des cieux, la gloire de la nouvelle Jérusalem. Si tu pouvais imaginer que les portes officiellement te sont ouvertes, mais pour y avoir accès, ce ne sera pas toujours évident, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas parce que tu veux. Parce que si on te pose la question aujourd'hui, qui voudrait avoir accès? Tout le monde dira: je le veux. Mais les portes seront effectivement ouvertes à qui? Non pas à ceux qui diront je le veux, mais à ceux, en toute humilité, qui vont se plier à aux exigences de la foi étroite. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de renoncements. Le Seigneur dise: tu es élu, entre. Et à cet égard, nous sommes tous dans cette course. Alléluia. Amen. Que nous annonce la naissance de Jésus-Christ. Et c'est le quatrième élément. Nous allons parler de cela en ces termes. La repentance. Sa naissance là nous annonce déjà la repentance que Dieu attend des hommes. Le changement de temps, de vie, de chemin, de pensée, de doctrine, pour revenir à lui, afin de se plier, de le suivre de sa foi. Que nous annonce la naissance de Jésus-Christ. Quatrième élément, la repentance. Marc chapitre 1, verset 14.
Il est écrit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 1. L'importance. 2. La foi. Croire. Parce que c'est une bonne nouvelle. Cette nouvelle, moi, me fait rêver. Cette nouvelle, moi, me fait vivre déjà dans ce royaume. Je voudrais tant. Oh, je serais dans quel état s'il ne vivrait pas dans ce royaume? Je serais où? Est-ce que tu peux imaginer cela? Que les portes de Dieu te soient fermées. Mais tu seras où? Où? Dans la chambre à côté en attendant la clémence de Dieu. Il n'y aura plus de clémence, mon ami. Il n'y a pas un deuxième lieu où on va te remouler, je ne sais pas de quelle manière, pour te reformuler, afin que la véritable porte du royaume des cieux te soit ouverte. Il n'y a pas. Dieu le dit. Jésus le dit. La porte est étroite. Et il n'y a que deux voies. La voie du royaume des cieux et l'enfer. Lorsque j'imagine un instant, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai attesté Dieu. Ah, mais je tremble, mon ami. Si je vis aujourd'hui, tel que le disait Paul, ce n'est pas pour battre de l'air, battre de l'aile. Non, c'est pour avoir la vie, la couronne de vie, la couronne de justice. Par sa grâce, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, désire cela plus que tout. C'est ce qu'annonce la naissance de Christ. De ce grand événement dont nous avons soigné aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc Christ prend la première place, la première position dans tout. Et par son esprit, il va nous conduire. Est-ce que l'Église suit? Amen. Que nous annonce la naissance de Christ aujourd'hui. N'oublie pas le thème. Christ est né et annonce le pardon de nos fautes. Le pardon de nos fautes. Acte 13, 38. Il est écrit. Sachez donc, en frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et au verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La naissance de Jésus-Christ nous annonce le pardon. Aujourd'hui, nous ne sommes plus condamnés. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es plus condamné. Amen. Grâce à lui. Grâce à lui. Amen. Grâce à sa naissance. Grâce à son œuvre. Nous ne sommes plus condamnés. Le diable ne peut plus rien sur nous. L'ennemi va gesticuler, il va essayer. Il prendra des armes qui seront sans effet. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Pourquoi échouons-nous? Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, tout s'écroule devant de nous? Si tu es honnête, tu sauras que c'est parce qu'à un moment donné, tu as tourné le dos à Dieu. Et si tu tournes le dos à Dieu, tu es face à qui? L'ennemi. Et il te fera cadeau? Non. Il va te saluer avec révérence? Non. Il va te finir. Il va t'écraser. Ne tourne pas le dos à Dieu. N'essaye pas. Tourne le doigt à ton mari. Et même tourne le doigt à ta femme. Tourne le doigt à tes enfants, ceux-là qui te sont chers. Ça peut encore aller. Mais ne tourne pas le doigt à Dieu. Amen. Si tu le fais, tu le feras avec tes propres yeux. Parce que
que ça ne loupe pas. Quiconque renie, minimise Dieu, parce que ça, c'est le ridiculiser, embrasse immédiatement le diable, qui va faire quoi? Le bouger, l'écraser. D'ailleurs, la Bible te l'a dit, il est venu pour faire quoi? Dieu est égorgé, détruit, t'égorger, détruire, et tout ce qui est derrière toi, tout ce que toi tu vas chérir, il va casser tout cela. Pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'il faut? Être fidèle, persévérant, continuellement engagé avec Dieu. Amen. Alors là, cette parole qui dit dans Jérémie 1,19, et vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec vous pour vous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Sixième élément. À travers lui, nous avons les faveurs multiples de Dieu. Acte 3, 26. Il est écrit: c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Oui, Jésus-Christ, il vient, c'est pour nous bénir. Oui. Nous méritions la mort, mais il prend en se substituant à nous le châtiment qui nous était réservé. Tout est retombé sur Jésus-Christ. Et ainsi, lorsqu'il va intercéder auprès du Père, pour nous, pour réclamer telle ou telle bénédiction, pour nous, nous les recevons. Il vient, c'est pour nous bénir. Mais qui est-il de recevoir les bénédictions de Dieu? Avait dit personne. Parce que les mérites lui reviennent. Mais toutefois, le Seigneur va bénir. Qui n'a pas le soleil de Dieu? Qui n'a pas la lumière de Dieu? Il ne s'occupe pas de qui pendant que tu respires. Parce qu'il te donne le souci de comprendre qu'il est vivant. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a grâce et grâce pour grâce. Cette bénédiction spéciale, il va les donner à qui il veut. Est-ce que tu m'entends? Amen. Beaucoup vont demander bien des choses comme cela à Dieu et ne pas recevoir. Et certains vont ne même pas demander et ils les reçoivent. Vrai ou faux? Oui. Jésus-Christ vient pour nous bénir. Et que faisons-nous des bénédictions que le Seigneur nous accorde? Est-ce que nous savons même remercier Dieu face à ces bénédictions? Parfois, c'est comme si c'était un acquis. Combien de gens aussi foulent au pied les bénédictions que Dieu leur accorde? Ils foulent au pied. Jésus vient pour nous bénir. Et quand il te bénira, sois reconnaissant. Amen. Alléluia. Amen. Terminons avec ceci. La naissance de Christ nous annonce la paix avec Dieu. Parce qu'au travers de lui, nous sommes réconciliés avec lui, le Père. Amen. Amen. Romains 5, 1. Il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paix. C'est lui-là qui pose les bases de notre paix avec le Père. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Tellement de choses. Qui découle de la naissance de Christ? À partir de la naissance de Christ et de son œuvre, souvenez-vous, n'a-t-il pas dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. À cet égard, nous devenons les ambassadeurs de qui? De Christ. Par la naissance de Christ. Mais que de choses multiples nous recevons. Nous entrons entièrement dans les promesses de Dieu. Il n'y a rien d'aussi glorieux que de savoir.
qu'il a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc sa naissance doit te faire penser que il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que tu dois l'accueillir depuis sa naissance. Parce qu'il sera avec toi. Il va te tenir en main dans un monde hostile, difficile, imprévisible. Il sera avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. C'est pour cela que cet événement capital doit être célébré. Oui, il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec nous. La naissance de Christ doit te faire comprendre que il a érigé un grand bâtiment qui n'est pas physique. Ça s'appelle le corps de Christ. Ça s'appelle le corps de Christ. Par sa naissance, va naître le corps de Christ. Tous les membres qui sont investis du Saint-Esprit, dirigés par cet esprit. Oui, par sa naissance ouvre déjà ces portes-là. Que je ne suis plus seul. Déjà, je suis avec Dieu, je suis avec Christ, mais je suis avec toi aussi. Nous sommes ensemble. Je ne peux plus cheminer seul. Alléluia. C'est pour cela que les uns et les autres, nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Est-ce que tu m'entends? Depuis la naissance de Christ, intègre cela. Intègre cela dans ta tête. Il nous donne les éléments et les personnes qui sont de lui, qui portent aussi les arts de son esprit, afin que nous cheminions ensemble. Pourquoi? Parce que de notre côté, en face de nous, il y a le diable, avec ses ministres et ses suppôts, qui vont tout faire pour contrecarrer les œuvres et la volonté de Dieu. C'est pour cela que le corps de Christ va être soudé. Et c'est pour cela que le corps de Christ va marcher sur un dénominateur commun. Jésus-Christ, la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc tu dois être fier de celui qui est à côté de toi et qui s'appelle enfant de Dieu. Tu dois être fier de celui-là qui est au-devant de toi et qui s'appelle homme de Dieu, servante de Dieu. Parce que nous appelons le même Dieu, le Seigneur, le roi des rois, le sauveur. Nous appelons Jéhovah l'Éternel, le créateur de tout chose. Alléluia. La naissance de Christ est terminée parce que nous irions jusqu'au matin, nous donne ce qu'on appelle quoi? La victoire. Amen. La quoi? La victoire. La quoi? La victoire. Je suis victorieux. Et toi, tu es quoi? Victorieux. Bénissons notre Dieu. Face au diable et à ses suppôts, je sais aujourd'hui qu'ils sont où? Sous mes pieds. Amen. Et ils sont mon marchepied. Le Seigneur lui-même dans la parole nous appelle les fils de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que tu es fils de Dieu, fils du très haut? Alléluia. Amen. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, et c'est ce que nous sommes. Amen. Jésus-Christ est né et annonce toutes ces choses-là. Est-ce que tu es content de ces choses? Amen. Est-ce que tu es bénéficiaire de ces choses? Amen. Alors que ces paroles nous au Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tout au long de ces instants, tu as été avec nous. Nous avons reçu ta parole qui nous a fait comprendre bien des choses. Voici, je remets ce peuple entre tes mains, que chacun de tes enfants ici présents et de ceux-là même qui te regardent et te suivent en cet instant, que tous soient bénis et soient prospères. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, c'est ainsi nous prions. Amen. Amen.